Lebo, jeune homme de 37 ans, est arrêté après la découverte du corps de Annalise, sa voisine, portée disparue depuis 6 mois. C'est là le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Bonjour, moi c'est Kabibi, bienvenue sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Ici nous partageons des histoires criminelles et fétichistes. Si vous en êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Afrique du Sud, dans le KwaZulu-Natal, où nous allons parler de la disparition de Annali. Annali est une jeune fille née dans une famille très pauvre. Ses parents ne s'en sortaient pas du tout. Annali est née avec une malformation. Cette fille ne se développait pas comme un enfant normal. Elle avait un retard. Elle n'était pas autiste parce qu'elle arrivait à se déplacer, à parler, à s'exprimer, à dire ce qu'elle pouvait et qu'est-ce qu'elle pensait. Mais seulement, elle avait l'intelligence d'une petite fille. On va dire qu'à 15 ans, elle avait l'intelligence d'une fille de 8 ans. Elle n'était pas maligne, elle n'évoluait pas avec son âge. Vu qu'ils étaient très pauvres, ses parents avaient construit leur maison en tôle dans un quartier populaire très pauvre dans le KwaZulu-Natal. Vous comprenez bien que les voisins sont aussi pauvres qu'eux. Tous ces voisins-là ont vu Annali naître, grandir et être au courant de sa malformation. Tout le monde savait qu'Annalise avait un problème. Annalise a été engrossée malheureusement à 16 ans. Elle a été abusée par qui personne n'a jamais su. Annalise a eu un enfant. Elle a accouché d'une petite fille. Par chance, sa petite fille est normale. Sa fille n'a pas de soucis de santé comme elle. Ce qui a quand même apaisé la douleur de ses parents, malgré qu'elle leur a rajouté une charge, une bouche de plus à nourrir dans la maison. Elle a élevé sa fille jusqu'à l'âge de 22 ans. Un matin d'avril 2022, Annalise est portée disparue. Ses parents sont très inquiets. Ils alertent tout le voisinage. On ne retrouve pas Annali. Est-ce que vous l'avez vue? Qui a vu Annali aujourd'hui? Certains disent on l'a vue à midi, les autres à 13h, après c'est une longue histoire. À partir de 15h, on comprend bien que personne ne l'a plus vue. Les dernières personnes qui l'avaient vue passer en vie, l'avaient vue à 15h. C'est très grave. Ils vont déclarer sa disparition à la police parce qu'ils sont conscients que Annali n'est pas très intelligente. Elle n'a pas toute sa tête. La police est inquiète parce que la plupart des policiers connaissent les habitants de ce petit quartier-là, pauvres, vu qu'il y a beaucoup de voleurs qui vivent là-bas. Donc la police en tient compte et se met à la recherche d'Annali. Après investigation, recherche, patrouille, on n'a pas retrouvé Annali. On a cherché Annali pendant 6 mois. 6 bons mois. Les voisins ont aidé les parents, ont aidé les frères et sœurs. La maman d'Annali a pleuré. Sa fille était triste. Tout le quartier, le voisinage, les gens n'en revenaient pas. Est-ce qu'elle a pris un bus? Est-ce qu'elle est partie dans une grande ville? Est-ce qu'on l'a enlevée? Tout le monde était inquiet. On n'a pas trouvé Annali, on n'a pas trouvé de corps. La situation commençait à s'apaiser parce que vu qu'elle ne donnait pas signe de vie et qu'il n'y avait pas de corps, il y avait l'espoir. Les gens pensaient qu'elle est sûrement partie quelque part. Il y a quelqu'un qui l'a enlevée, qui l'a prise pour femme. Vous savez qu'elle a un enfant, peut-être c'est le même prédateur et tout ça. Les raconteurs du quartier. La maman d'Annali, elle a un voisin qui s'appelle Lebo. Lebo, ce monsieur dont on parle, c'est un monsieur qui les a beaucoup aidés, soutenus pendant les recherches d'Annali. Il venait les encourager, les fortifier, leur dire que ça ira. On va la retrouver. Nous, les jeunes du quartier, nous sommes là. Le bandit, le voyou qui est venu prendre Annali, on va s'en charger. Un garçon normal, un garçon banal, qui parlait bien avec la famille. Ce garçon-là, dans sa famille, il était vu comme un petit voleur. Dans le sens où, quand tu perds ton téléphone, tu peux penser que c'est Lebo qui te l'a volé. Ça, c'est au niveau de sa famille. Donc, Lebo,
Il vivait seul chez lui parce qu'il était chassé. Des petits vols de 5 euros, 10 euros, des petites choses comme ça. Ses parents en avaient marre, on l'a chassé. Parce qu'à chaque coup, il disait que ce n'était pas lui. Lui n'a rien fait. Lui n'a pas volé. Mais ses frères disaient que c'était lui. Les parents ont dit, on va couper court. Tu vas prendre ton logement. Tu vas aller chez toi. Va te démerder. Comme ça, si tu es voleur, tu vas commencer à voler tes propres affaires. Lebo vivait donc chez lui, à côté d'Anali. Un matin, son frère vient chez lui. Vient frapper la porte. Lebo n'est pas là. Il demande aux parents d'Anali au voisinage. Est-ce que vous avez vu Lebo ce matin? Non, on ne l'a pas vu. Certains disent on n'a pas fait attention. Il doit être sûrement sorti. Il est parti dans ses activités. Tout le monde le connaît. On sait que c'est son frère. Les voisins pensent qu'il est en train d'attendre Lebo dehors. Alors que lui, il est tellement fâché, il est en colère. Il a décidé de casser la porte de Lebo. Il a cassé la porte de Lebo parce que Lebo lui avait volé son portable. Il était vraiment fâché. Donc il commence à patrouiller, fouiller la maison de Lebo. Il soulève le lit de Lebo parce qu'il s'est dit qu'il peut avoir caché ça sous le matelas et compagnie. Quand il soulève comme ça, déjà la maison de Lebo sentait mauvais. Il s'est dit, mais ce garçon, non seulement c'est un voleur, en plus il est sale comme ça. Ça sentait comme s'il y avait des souris qui étaient mortes, comme s'il y avait des rats qui pourrissaient dans sa maison. Il était indigné par l'odeur qu'il y avait dans la maison de Lebo, mais il a dit, malgré ça, je vais chercher mon portable. Il soulève donc le lit de Lebo en espérant trouver son portable. Il voit il y a un sac là fermé sous le lit qui pue. Donc plus il soulevait le lit, plus l'odeur sortait. Il a dit, c'est pas possible. Je vais ouvrir ce sac, je vais savoir ce qu'il cache dans son sac. Il a caché un animal mort ou quoi? Ce garçon, il est capable de tout. C'est comme ça que le frère de Lebo ouvre le sac. Quand il ouvre le sac, il découvre le corps d'une personne rempli d'asticots. Ça puait, il n'arrivait même plus à respirer parce qu'il avait ouvert le sac. Il a poussé un cri incroyable. Il est sorti appeler les voisinages. Au secours, vous êtes où? Venez voir ce que j'ai trouvé sous le lit de Lebo. Les voisins arrivent, personne ne reconnaît le corps. Un corps en décomposition, donc attaché dans un sac. Donc c'est seulement parce qu'il y avait les habits qu'on a compris que c'était un corps. Et quand les voisins sont en train de crier dans tous les états, personne ne comprend ce qui se passe. Dans le voisinage, il y a bien sûr la famille d'Anali qui reconnaissent la robe d'Anali. La maman dit, mais ça c'est la robe d'Anali. Ça c'est un corps, mais la robe là, c'est la robe de ma fille. Elle appelle tous les restes. Des gens viennent dire, mais oui, on dirait que, malgré que la robe est restée enfermée, attachée dans un sac pendant 6 mois, ça a perdu l'éclat, mais les couleurs, on comprend bien que c'est le vêtement d'Anali. Ils appellent la police. La police tombe. La police arrive. Non, c'est pas possible. Ils appellent les spécialistes. On vient, on prend les sacs, cerclage. La maison est cerclée, fermée. Lebo n'est pas au courant. Personne ne se donne la peine de l'appeler. Il revient tranquillement, tranquille. En plein 17h, quand il arrive, on a déjà cassé sa porte depuis 15h. Le quartier est alarmé depuis 16h. Quand il arrive, il trouve qu'il y a un mouvement suspect dans le quartier. Personne ne lui dit. On le laisse avancer jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec la police et la famille qui l'attend. On a chopé les bons là, ramassé, menotté. Les gens du quartier ont voulu déjà commencer à l'attaquer pour le bastonner. Vous connaissez comment ça se passe en Afrique. La police l'a protégé. Il a été sauvé par la police. On l'a ramené là-bas. On lui a dit qu'on a recouvert un corps chez lui. Est-ce qu'il avait des explications à donner? Il était sur les faits accomplis. Déjà, sa maison était ouverte, pillée. Vous savez bien que c'est un quartier où il n'y a que des voleurs. Les maisons sont en tôle. Les autres ont profité, ils sont rentrés, ils ont volé les télés, ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et son frère n'a pas trouvé son portable. Peut-être c'est les autres voleurs qui ont trouvé le portable avant lui. Ils ont encore volé son portable 2 fois. Ça, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais il n'a pas trouvé son portable, il a juste trouvé le corps d'Anali. C'est comme ça que Lebo donne comme explication que lui, en fait, ce jour-là, il était sorti fumer du chanvre avec ses amis. Quand il fumait, ça les a tapés au cerveau. Ça leur a donné envie de vivre. Ça leur a donné envie de se décharger en tant que garçon. Ils n'ont pas de copines, ce sont des voleurs. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Les filles du quartier ne les aiment pas. Parce que les filles aiment l'argent et ils n'en avaient pas. Donc ils ont vu Anali passer. Comme Anali les connaissait.
Elle connaissait surtout Lebo parce que c'est Lebo qui est vraiment le voisin le plus proche. Il a appelé Anali. Comme elle avait l'intelligence des enfants, Anali est venue. Quand elle arrive, Lebo la convainc que ce sont ses amis, ils sont tranquilles. Ils lui ont fait fumer les pétards. Elle a fumé, elle a goûté. Ça lui a tourné la tête. Déjà que sa tête n'était pas en fonction. Ça lui a tourné la tête. Ils ont convaincu Anali. Ils ont marché avec Anali jusque dans la maison de Lebo. C'est comme ça que personne ne s'est rendu compte que Anali était entrée là-bas. Quand elle entre dans la maison de Lebo, ses amis viennent un à un, ils se sont retrouvés à 4. Anali avait déjà fumé, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Vous voyez bien que c'est une fille qui avait déjà été abusée. Donc les 4 garçons ont abusé d'elle. Et quand ils abusaient d'elle, ils en ont voulu faire trop. Plus que ce que ça demande. Quand ils ont commencé à vouloir faire à des endroits que Anali ne maîtrisait pas, elle a commencé à refuser. Elle a commencé à dire non. Elle a voulu crier, se défendre comme un être humain parce que même si elle avait l'intelligence des enfants, elle savait qu'on pouvait lui faire devant mais pas de l'autre côté. Elle a voulu résister, ils étaient 4, ils ont commencé à la brutaliser. Ils ont donné des coups pour qu'elle ferme la bouche parce que la maison de Lebo est petite et que si les voisins entendaient, ça allait faire le scandale. Ils allaient se dire qu'est-ce qu'ils lui font. Donc ils ont voulu soi-disant l'assommer. En voulant l'assommer là, ça s'est très mal passé parce que Anali c'est un être humain qui a commencé à se défendre. En voulant se défendre, ils étaient 4 personnes qui avaient déjà fumé du chanvre. Ça veut dire que ça s'est passé comme ça s'est passé. Ils ont retrouvé qu'ils l'ont tué. Quand ils ont tué Anali, comment ils allaient sortir le corps? Elle était déjà dans la maison de Lebo. Ils lui ont dit, très cher frère, on va te la laisser ici. Comme personne ne l'a vu rentrer ici, c'est mieux qu'elle reste là. Au lieu de porter un corps, les gens vont se rendre compte qu'on porte un corps. Donc toi, garde-la. C'est comme ça que Lebo a accepté l'aider sur le fait accompli. Ses amis l'ont juste aidé à bien emballer Anali pour que ça ne soit pas un gros collier. Donc elle a été emballée soigneusement par Lebo et ses amis. Elle a bien été placée sous le lit. Et Lebo a fait 6 mois dans cette maison-là, en train de dormir avec le corps d'Anali au-dessous de son lit. Tranquille. Avec les odeurs. Il a dit qu'il mettait parfois un peu de vinaigre, un peu de javel pour casser les odeurs. Son frère a senti ça, cette odeur très forte, parce qu'il n'est pas habitué. Lui-même, Lebo, il est déjà habitué. Il cuisine là-bas, il fait tout là-bas, il fume ses pétards là-bas. Donc, il s'est atténué cette odeur-là. Cette odeur-là ne le dérangeait pas. La famille d'Anali n'en revenait pas. Sa mère était scandalisée. Elle était dans tous ses états. Elle pleurait. Elle n'en revenait pas que Lebo qui venait chez elle l'encourageait. Lebo qui sortait même chercher Anali était Lebo qui gardait Anali sur son lit. Ils étaient traumatisés. Ils ont enterré Anali avec le reste du corps qu'ils avaient pu se procurer. Et c'est la fin tragique de cette fille qui est partie comme ça juste parce qu'elle n'avait pas toute sa tête. Un abus du voisinage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant, lire vos commentaires au bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Crime dans la ville. Peace and love chez vous. Bye.